comme toutes les 2 semaines, c'est sur le 105.4 FM de Radio Panique. Toi-même, tu sais, elle a la plume acérée. C'est votre marquise de Montpérou, qui n'est pas dans les studios aujourd'hui, qui est en voyage. Et marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin. Oui, je suis en voyage à Strasbourg au lieu de la défense des droits LGBT, comme le montre la pancarte derrière moi. Et alors aujourd'hui, préparez-vous, nous allons parler sécrétion vaginale. Il ne faut pas vous effaroucher. La vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne, c'est celle qui demande s'il faut avaler ou pas. C'est bien la preuve que le foutre vous passionne. D'ailleurs, faut-il avaler ou pas la cyprine? C'est un grand oui. Je ne suis moi-même pas pratiquant de la dégustation de moules, en tout cas pas encore, ça va peut-être changer quand mes hôtesses vont rentrer, mais il paraît que ça a un délicieux petit goût acide. Cela dit, aujourd'hui, nous ne parlerons pas cyprine, ce sein lubrifiant qui fait tant pour l'orgasme féminin, mais glaire cervicale. Je vous l'accorde, ce mot ne donne point envie. Mais la glaire cervicale a une fonction essentielle dans la fécondité. Dans les périodes de fertilité chez la femelle humaine, elle sert de nourriture, de guide, de protection, de tri et même de capacitation, que j'ai traduit par encouragement, pour les spermatozoïdes. Bref, elle se tape toute la charge mentale de la reproduction. Dans les périodes infertiles, au contraire, elle change de composition, bloque l'accès à l'utérus pour les spermatozoïdes et surtout, elle cesse de les protéger contre la composition acide et spermacide du vagin. Oui, vous m'avez bien entendu, sans la glaire cervicale, le vagin dissout impitoyablement les spermatozoïdes dans l'acide. Le vagin est misandre et auto-abortif. Les pays qui souhaitent interdire l'avortement devraient interdire les vagins. Remarquez, ils n'en sont pas loin. Mais pourquoi diable cette leçon de gynécologie à l'heure du mix techno, Madame la Marquise, allez-vous me demander? J'y viens, mes braves. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Billings? C'est un moyen de contraception connu sous ce nom depuis les années 70, grâce à laquelle vos parents vous ont peut-être déjà fait un petit frère imprévu pour vos 14 ans. Elle consiste, puisque les cycles menstruels sont rarement précis et qu'il est difficile de savoir combien de jours exactement après vos règles vous risquez de planter la petite graine, à observer et toucher la consistance de votre glaire cervicale afin de déterminer votre fertilité. Si vous voulez un bébé, vous vous accouplez quand ça fait des fils dans le fond de votre culotte et si vous n'en voulez pas, vous vous accouplez quand c'est sec. Bon appétit bien sûr. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît Billings comme un moyen de contraception naturel et gratuit. Mais c'est également la seule contraception encouragée par l'Église encore aujourd'hui. Évidemment, puisqu'elle repose sur l'abstinence. Et quand je dis encourager, voici ce que m'ont rapporté mes servantes qui m'ont représenté lors du 8 mars pour mettre en avant mes bonnes œuvres en faveur de l'égalité homme-femme. En Belgique, aujourd'hui, des paroisses envoient leurs fidèles prôner la méthode Billings dans des événements consacrés aux droits des femmes. En mettant en avant, comme toujours, quand les bigots veulent nous amadouer, la dimension naturelle. Or, l'OMS indique que si cette méthode est efficace en théorie, peu de gens qui la pratiquent parviennent à la suivre à la lettre, ce qui entraîne un taux d'échec considéré comme élevé. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on appelle un échec, mon petit Baudouin? Une grossesse. Une grossesse, tout à fait. Une grossesse que la même Église catholique proscrit d'interrompre dans un monde où le droit à l'avortement est loin d'être garanti. Dans un monde aussi où beaucoup d'hommes rechignent à mettre un préservatif, seule protection efficace contre les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il y a moins de sensations. Et est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée, dans ce contexte, de conseiller aux jeunes, comme seule méthode de contraception, une méthode demandant de l'attention, de la méticulosité et des périodes d'abstinence, en pleine période TikTok? Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Quand on connaît les divers désagréments et effets secondaires des contraceptions chimiques ou mécaniques, quand on sait, par exemple, à quel point la pose d'un stérilet au cuivre peut être douloureuse pour que parfois le corps l'expulse au final, quand on sait qu'on ne commercialise toujours pas la pilule masculine pour protéger les hommes des mêmes effets secondaires que subissent les femmes en prenant la pilule depuis 60 ans, prise de poids, dépression, perte de libido, etc., on comprend que certaines femmes choisissent, accompagnées par une gynécologue, une sage-femme ou un planning familial, des méthodes moins intrusives pour leur corps. Mais c'est justement une chose que j'ai appris en cours d'éducation sexuelle. Vous savez, ces cours que les bigots de Belgique veulent faire interdire. Comparer les méthodes existantes et choisir celle qui convient le mieux. Petit message donc pour les paroisses qui souhaitent faire œuvre de charité concernant la contraception. N'hésitez surtout pas à effectuer un don financier et un planning familial près de chez vous. Attention, un vrai don sans contrepartie. N'allez pas vous mêler de leur dire quoi raconter à leurs visiteuses. Retournez plutôt vénérer l'Immaculée Conception ou le nouveau vieil homme blanc qu'on vous a choisi pour chef. À dans 2 semaines, gueux croyants et non-croyants. La marquise de Montpérou, c'est sur le 105.4 FM de Radio Panique ou le www.radiopanique.org. La playlist Pas de panique, la marquise sur la chaîne Saturday Night Panique. À revoir, sans mode et ration. Merci marquise et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, merci mon petit Baudouin. Vous écoutez Radio Panique.